Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque ça fait quelques mois maintenant que je pense à un concept de vidéo avec pour objectif de vous montrer les objets que j'ai qui sont à l'effigie d'un personnage, d'un film ou de plusieurs personnages, enfin d'aller un petit peu dans les détails de ce que je peux collectionner. Donc j'ai prévu de faire une série de vidéos de ce style-là. Alors elles sortiront pas les unes à la suite des autres. Le but c'est pas de faire 4 vidéos dans le même mois sur ce sujet, mais ça sera des vidéos étalées au fur et à mesure des semaines, en tout cas si le concept vous plaît. Moi j'aime beaucoup l'idée, j'aime bien l'idée de prendre un personnage et de vous montrer tout ce que j'ai par rapport à ce personnage, où est-ce que j'ai trouvé les choses, combien ça m'a coûté par exemple, etc. etc. Donc, je commence cette série de vidéos avec un personnage que j'aime beaucoup de l'univers de Disney. Il s'agit de Elsa de la Reine des Neiges et ça sera noté dans le titre, donc c'est pas une grande surprise pour vous. Mon but avec cette vidéo c'est de vous montrer du coup les objets que j'ai pu trouver. C'est le genre de vidéos que j'aime bien regarder quand je cherche notamment un objet, là par exemple sur Elsa, j'aime bien regarder des vidéos où les gens en parlent pour vraiment avoir le détail de l'objet. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. La majorité a été trouvée de seconde main. Alors il y a des choses qui sont neuves, soit parce qu'on me les a offertes, soit parce que c'était soldé ou parce que voilà, il y avait un prix plus intéressant. Mais la plupart des choses sont quand même de seconde main. Ma femme a trouvé beaucoup de ces choses-là. D'ailleurs, en général, quand elle veut me faire un cadeau, ça tourne autour de la Reine des Neiges, ça reste une valeur sûre. Et puis après le reste, c'était moi, soit par le seconde main, soit par des objets neufs, même si j'essaie toujours de trouver de seconde main en premier lieu. Je voulais aussi préciser que pour cette vidéo, ça sera axé uniquement sur Elsa. Je prévois de faire une vidéo sur Anna et sur l'univers de la Reine des Neiges parce que j'ai moins de choses en rapport avec Anna, je suis moins fan d'elle, désolée. Donc il y aura une vidéo sur l'univers de la Reine des Neiges avec Anna intégrée dedans. Pour cette vidéo, du coup, ça sera uniquement sur Elsa, enfin même si des fois il y a Anna qui est visible parce qu'elles sont sœurs. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez regardé toutes mes vidéos, il y a des objets que vous allez reconnaître, il y a des objets où vous allez vous dire mais on en a déjà parlé en détail, mais je vais quand même en reparler dans cette vidéo. Alors je vais pas forcément rentrer dans les détails comme je peux faire à chaque fois où je raconte des anecdotes, tout ça. Je pense que là ça sera assez rapide, il y a beaucoup de choses quand même à montrer, donc je vais survoler je pense certains objets et puis je vous indiquerai quand est-ce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos pour que vous ayez les détails si jamais ça vous intéresse. Et il y a du coup aussi des objets que vous n'avez jamais vus puisque j'ai fait exprès de ne pas les montrer, notamment dans des hauls de seconde main. J'ai gardé ça pour pouvoir vous les montrer dans cette vidéo. Donc go, c'est parti. Je vais commencer avec un objet dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Il s'agit de ce puzzle-ci. On est parlé dans la vidéo je classe mes puzzles du plus facile au plus difficile. La plus jeune des filles de ma femme m'a donné ce puzzle. Donc voilà, je suis très contente parce qu'il est vraiment très beau, il est très plaisant à faire. Voilà, je vais pas m'étaler 3 ans dessus, mais je trouve que c'est assez rare de trouver des puzzles Reine des Neiges qui fassent pas trop pas trop bébé ou trop enfantin. Souvent c'est des puzzles de 20 pièces ou 30 pièces. Là on est sur un 200 pièces. Je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà pour le premier objet. Alors ensuite j'ai cette tasse-ci. Alors j'ai bu mon chocolat chaud ce matin dedans. Il y avait un petit 25 degrés dehors et j'avais froid. On en est arrivé à ce stade-là. Donc je me suis fait un chocolat chaud, ce qui n'est pas le cas d'habitude, en cette période. Mais voilà, tout ça pour vous montrer cette tasse. Pareil, j'en avais parlé dans un haul. C'est la tasse qui est sortie pour les 10 ans de la Reine des Neiges. Elle avait coûté une vingtaine d'euros. Je l'avais trouvée sur Vinted à l'époque et je ne l'ai jamais revue. Donc je suis très contente de l'avoir achetée parce que pour le coup, je l'ai vraiment jamais revue sur les sites de seconde main. Donc voilà, grande tasse Reine des Neiges que j'aime beaucoup. Ensuite, un objet, enfin des objets. Alors avec la tasse que j'utilise pratiquement au quotidien puisque je tourne avec mes tasses, j'utilise aussi d'autres objets qui à la base étaient une blague de ma femme au tout début quand on était ensemble. Elle savait que j'aimais la Reine des Neiges, mais à l'époque je n'assumais pas forcément le fait d'acheter des choses en rapport avec la Reine des Neiges à part les DVD. Le reste, je regardais ça dans les magasins et j'étais juste là, bon j'achète pas, tant pis, je me mettais des barrières. Et ma femme m'avait offert
des maniques de cuisine avec la Reine des Neiges. Alors, elles ont vécu, hein, puisque je m'en sers. D'ailleurs, faudrait que je leur fasse un petit bain de percarbonate pour voir si ça part. Parce que passer à la machine, ça suffit pas à tout décrasser. Voilà, la Reine des Neiges, j'aime trop, parce qu'en plus, il y a que Elsa, pour le coup, sur celle-là. Et je m'en sers vraiment à chaque fois que j'utilise le four. Donc, super investissement. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble avec ma femme, donc ça doit faire, 7 ans. 7 ans et demi que je les ai, donc voilà, trop drôle. J'ai aussi la toque avec Elsa et Anna. Voilà, je vais rester comme ça le long de la vidéo. C'est faux, il fait bien trop chaud. Mais ça va, franchement, ça donne un petit style. C'est déjà arrivé que je la mette pour rigoler pendant que je cuisinais avec des gens. Mais c'est pas... c'est pas ce dont je me sers le plus. Par contre, les maniques, oui, complètement. Je m'en sers dès que j'allume le four. Donc, quand même... très très régulièrement. Du coup, à la base, c'était une blague de ma femme. Moi, j'ai adoré, hein, clairement, parce qu'en plus, il y a pratiquement que Elsa dessus. Il y a Olaf aussi, d'ailleurs, il est même plus blanc, le pauvre. mais ouais, ça partait d'une blague et finalement, ça m'a lancé dans ma collection Elsa, finalement. Enfin, j'ai mis du temps quand même, hein, entre ça et le fait d'acheter des trucs. C'est passé quand même un petit peu de temps, mais je me suis dit que vu que j'avais des maniques Reine des Neiges, pourquoi pas avoir d'autres choses. Autre objet utile au quotidien, il s'agit de ces deux verres-ci. Alors, c'est des verres, vous savez, les verres à moutarde Amora. Oui, je crois que c'est ça pour les deux. Il y a celui-ci. C'est un design qui est un petit peu différent. Et alors, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'elle ressemble à l'actrice Anya Taylor-Joy sur ce dessin. Voilà. Alors, il y a Olaf aussi et la Reine des Neiges avec tous les personnages en bleu ici. Et il y a également celui-ci. Pareil, avec un autre design avec le cheval. Et on a la Reine des Neiges et des petits flocons partout. Je les aime beaucoup, je m'en sers très régulièrement. J'ai plusieurs verres type Disney moutarde comme ça, donc je tourne avec eux. Et pour la petite histoire, celui-ci, je l'ai en double exemplaire, parce qu'en fait, de base, j'avais celui-là. Ma femme m'a donné celui-ci et un autre comme ça. Là, il est au sale, mais j'en ai deux. Et quand elle me l'a donné, je me suis dit, celui que j'ai, je vais pas le garder, je vais en garder qu'un, comme ça. Et ma femme me fait, oui, mais tu casses quand même beaucoup de choses quand tu fais la vaisselle. Donc, garde-le en sécurité. Comme ça, si t'en casses un, t'en as un deuxième. Et effectivement, elle a raison, parce que récemment, j'ai cassé 2 verres qui n'avaient rien à voir avec cela. Mais oui, effectivement, je casse beaucoup de vaisselle. Alors, ensuite, une paire de chaussures que je ne vais pas garder malheureusement parce qu'en fait elles sont trop petites pour moi. Maintenant j'ai des semelles orthopédiques et malheureusement elles ne rentrent pas dans ces baskets là. Elles étaient petites déjà de base, j'avais un peu mal quand je les mettais et puis je m'étais dit que j'allais m'y faire et j'ai pas réussi à m'y faire, hein, sans surprise quand on prend des chaussures un poil trop petites. Et avec les semelles orthopédiques que je dois porter à chaque fois que je mets des chaussures, c'est pas possible. Donc je vais les vendre parce qu'elles sont en bon état, juste que je les nettoie. Il s'agit de cette paire-ci, très discret. D'habitude les chaussures Reine des Neiges, même les vêtements Reine des Neiges en règle générale, c'est très paillettes, ça fait très enfantin, je trouve. Et c'est pas trop le cas de cette paire-ci, puisque déjà elles sont couleur lilas. Et le détail se trouve ici, sur le côté, et ici. Voilà, donc on a Anna avec Sven et... comment il s'appelle ce con? Christophe. Donc Anna, Sven et Christophe. Et ici on a Elsa avec Olaf. Et vraiment elles sont trop jolies comme chaussures. Et je crois que malheureusement il n'y a pas ma pointure. Parce que là c'est du 29 il me semble. Et moi je mets plutôt du 31. Je ne sais pas si elles existent en plus grande. Il faudrait que je regarde. Mais j'ai quand même un doute là-dessus. Dans tous les cas je vais m'en séparer, j'ai pas le choix en fait. Donc je pense que je vais les vendre pour faire une petite plus-value dessus, même si je vais pas les vendre 20 € non plus, hein, clairement. Elles seront beaucoup moins chères que ça. Mais
Ouais, c'est un peu la déception parce que j'aurais aimé les porter. J'aurais aimé avoir des baskets Reine des Neiges et me dire que je peux porter des baskets Reine des Neiges, ce que les gens avec des grands pieds ne peuvent pas faire. Mais malheureusement, c'est trop petit. Alors après, je vais vous montrer des objets que je vous ai déjà montrés dans des vidéos puisqu'il y a eu des vidéos dédiées. Donc tous les liens seront dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis je vous afficherai à chaque fois la miniature de la vidéo. Si jamais vous voulez voir, avoir des anecdotes, tout ça, ça sera l'occasion. Je vais vous parler des poupées que j'ai commencé à collectionner il y a un peu plus d'un an et demi à peu près. Oui, un peu plus d'un an et demi. Je commence avec celle-ci. Du coup, c'était la première que j'avais achetée en duo avec Anna. Alors, je vous montre pas Anna parce que j'en parlerai dans la vidéo dédiée à Anna. Du coup, il y a celle-ci qui est vraiment très très jolie. Alors, je vais pas rentrer dans les détails visuellement. Je préfère vous orienter vers la vidéo où j'en parle parce que il me semble que j'ai filmé en détail. Donc voilà, je vais pas faire tous les détails non plus. Voilà, je vous montre comme ça. Ensuite, j'avais trouvé celle-ci. Alors, celle-ci, je pense honnêtement que c'est ma préférée parce que la tenue est... C'est magnifique. Franchement, moi, j'adore. J'adore. Elle est vraiment trop, trop belle. Il y a le petit détail dans les cheveux. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Tout est détaillé. Les chaussures sont trop belles. Enfin, pareil, j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous afficherai tout ça. Il y aura les liens dans la barre d'infos. Vraiment, celle-ci. Bon, alors là, on est en temps de canicule. Comment vous dire que je souffre de regarder cette poupée parce que j'ai trop chaud. Ça, c'était la version hivernale. J'en parle dans la vidéo. Donc, il y a toutes les anecdotes de ce que j'avais trouvé, ce que j'ai acheté, machin. Enfin, tout ça. Tout est détaillé. Ensuite, il y a celle-ci. La tenue est incroyable. En fait, moi, j'aime trop. C'est un niveau de détail. J'aime beaucoup trop. Même les chaussures sont belles. Enfin, tout est beau. Celle-ci, ça a été une sacrée histoire pour les avoir. Donc, pareil, je vous oriente vers la vidéo. Et je termine avec celle-ci. Et pareil, ça a été un peu galère. D'ailleurs, dans la vidéo, il y a une partie... il se passe un truc. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Donc, je vous renvoie vers la vidéo. Pareil, elle sera affichée. Il y aura le lien, tout ça, tout ça. Et celle-ci, voilà, elle est vraiment très, très jolie. Pareil, les petits détails à chaque fois, des petites épaulettes. Enfin, vraiment, tout est dans le sens du détail. La ceinture est trop jolie. Et les chaussures. Je veux les mêmes chaussures. Non, je mets pas de talons, mais j'aime trop ces bottes. Enfin, tout est trop joli. Je vous montre une petite peluche que ma femme avait trouvée avec ses filles. En fait, elle voulait organiser une sorte de petit loto à la maison. Donc, finalement, on n'a pas pu le faire. Donc, ma femme m'a donné les objets qui m'étaient destinés après coup. Même si ça aurait été drôle de se faire un loto. Je pense qu'il faudra qu'on refasse avec un autre système. Mais elles étaient allées aux Emmaüs pour trouver des petites babioles, des petits objets de déco ou des petites peluches. Et elles m'ont trouvé des peluches Elsa. Alors, elles ont des têtes de cul. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Alors, il y avait les deux. Elles ont hésité, je crois. Et elles ont pris les deux. Et voilà. Alors, c'est pas exactement les mêmes, on croirait. Mais les détails sont pas les mêmes. Pareil, les couleurs sont pas pareilles. Et non. C'est trop mignon. Franchement, c'est le genre de trucs qui me font rire. C'est juste drôle en fait. Et puis qu'elles aient pensé à moi pour organiser un petit loto et qu'elles trouvent des objets en rapport avec la Reine des Neiges, ça me touche en fait. Voilà. Alors, j'avais trouvé aux Emmaüs cette boîte à bijoux. Et alors, je vous avoue que j'ai hésité, et même encore maintenant, c'est un peu une hésitation pour la vendre ou pas, parce que je m'en sers pas comme boîte à bijoux. J'ai déjà en fait un porte-bijoux dans ma chambre et que je trouve pratique, donc je m'en sers pas, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à me dire que je vais m'en séparer alors que je m'en sers pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, c'est comme ça. Alors oui, il y a le cœur ici au milieu, c'est pas foufou, je me tâte à l'enlever parce que bon, c'est pas folichon. C'est un objet, honnêtement, je sais pas si j'ai envie de l'afficher, enfin de l'exposer. Je ne sais pas. Cet objet, pour l'instant, c'est
c'est en hésitation. Je l'avais pris parce que c'était aux Emmaüs, c'était en très bon état et c'était improbable de tomber dessus parce qu'en général, aux Emmaüs, bah, tout part très vite. Alors ensuite, j'ai des affiches. Alors, il y a une petite comme ça qui était à la fille de ma femme, celle qui m'a donné le puzzle. C'était, bah, je ne sais plus dans quoi c'était, peut-être un magazine. J'aime beaucoup le design d'Elsa et je trouve que ça fait très doux et c'est drôle parce que dans ma chambre j'ai beaucoup de couleurs un peu rose, lilas, on est vraiment dans des teintes très douces comme ça, donc bah, j'aimerais bien l'afficher dans ma chambre. Et derrière on a Anna qui est sympa aussi, mais il y a Olaf, donc je préfère cette version là. Les couleurs me parlent plus avec celle-ci qu'avec celle-ci, mais les deux sont très sympas. Et j'avais également trouvé ça, alors c'était aux Emmaüs dans le bric-à-brac, j'ai pas trop compris ce que ça faisait là. Je pense que ça devait faire partie d'un jeu ou un truc, je ne sais pas. Il s'agit de ceci, et en fait je l'ai pris parce qu'il y a juste Elsa dessus et c'est tellement rare d'avoir juste Elsa sur des objets que bah, je l'ai pris et bah, je pense que je le ferai encadré mais un peu en mode blague, un peu comme les maniques où on se prend pas au sérieux et c'est juste drôle. Donc voilà, c'est cartonné, c'était comme ça, je l'ai pris. Voilà. Alors après au niveau des affiches, je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont rangées, mais il y en a une, j'en ai fait une vidéo, je vous affiche la vidéo ici et je vous affiche l'affiche. Voilà, je vous mets des images, j'avais pris des photos donc je pense que je vais retrouver ces photos. Il s'agit d'une très très grande affiche de la Reine des Neiges que l'on a failli me voler. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'est quand même lunaire tout ce qui s'est passé. Bon, ça m'a laissé j'ai plus l'expression, un goût amer. Voilà, je crois que c'est ça que je cherchais. Donc depuis, je suis devenue hyper méfiante. Si bien que cette affiche, je ne l'ai pas accrochée chez moi. Je la réserve pour mon futur appartement. Donc bah, j'espère que ça arrivera bientôt parce que j'en ai marre qu'elle soit pliée dans un tiroir. Mais honnêtement, j'ai pas assez confiance pour l'afficher. Donc voilà, si vous savez pas de quoi je parle, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est très longue, mais c'est une vidéo, je pense que c'est la plus lunaire de toute ma chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien sera dans la barre d'infos. Et bah, du coup, pour l'instant, cette affiche est dans un tiroir. Tristesse. Mais au moins, je me dis que le jour où je l'afficherai, bah, je serai vraiment ravie de la revoir. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas redépliée depuis toute cette histoire. Trop chaud. Ah. Et concernant l'autre affiche, je l'ai déballée, mais en fait, je l'ai pas du tout accrochée depuis que je l'ai. Il s'agit de celle-ci, qui est une des affiches qui est sortie pour la sortie du film. Je me souviens qu'au début, quand c'est sorti, elle me faisait de l'œil, mais j'étais pas du tout dans cette... Pas dans ce que j'ai aujourd'hui avec bah, j'hésite plus en fait à acheter des choses en rapport avec la Reine des Neiges, donc je l'ai pas prise et en fait j'ai regretté puisqu'après elle était introuvable dans les, vous savez, les posters qu'on trouve à Cultura ou à la Fnac et tout ça. Elle était introuvable et sur les sites de seconde main c'était bah, super cher en fait, donc je l'avais pas prise. Elle a été d'ailleurs dans ma liste de cadeaux pendant très longtemps et un jour je suis tombée dessus sur Le Bon Coin où elle était à 9 € et là je l'ai prise. J'ai pas hésité parce que en plus elle était neuve, elle était encore emballée, donc bah, c'était l'occasion et alors je l'ai ouverte pour voir si tout allait bien, mais depuis elle est rangée dans un tube à poster et pareil j'attends en fait d'avoir un nouveau logement pour vraiment pouvoir y mettre ma patte et afficher fièrement la Reine des Neiges. Alors ensuite, la Reine des Neiges, bah, c'est principalement des jouets pour enfants, donc il y a des petites figurines. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé celle-ci. Alors normalement, ça fait partie d'un coffret avec plusieurs personnages, mais moi j'ai trouvé celle-ci et Anna. Donc je vous montre pas Anna, ça sera réservé pour une autre vidéo. J'ai celle-ci, Elsa, que je trouve très jolie. Alors soit vous verrez bien, soit je vous insère des plans. Et ensuite, j'ai des figurines un peu de tout style, notamment celle-ci. Alors celle-ci, c'était un porte-clés qui était à, je crois, la fille aînée de ma femme et qui me l'a donné, mais il y a très longtemps. C'est peut-être le premier objet Reine des Neiges que... Non, il y avait les maniques avant, je crois. Mais voilà, elle me l'avait donné. Alors, j'ai retiré le porte-clés pour m'en servir de figurines comme ça, d'objets à poser. J'ai également trouvé celle-ci.
Voilà. Et récemment, j'ai trouvé celle-ci, en même temps que la toute petite. En fait, elle a juste une tête de cul. Enfin, j'adore. Et en fait, nouvel objectif débloqué. C'est ma femme qui a eu l'idée de trouver des Elsa, en fait, qui ont des têtes de cul ou qui font des sales têtes. Donc voilà, celle-là, elle a vraiment une tête, mais alors, c'est comme si Elsa faisait... c'est juste, c'est drôle, en fait, pour la blague. Donc voilà. Ensuite, j'ai des pop Reine des Neiges. Alors j'en ai deux, j'en ai d'autres sur ma liste de souhaits. Mais là, je vais vous montrer les deux que j'ai. Donc j'ai d'abord celle-ci. Je vais vous montrer, j'ai la boîte. C'est la version la plus basique dans le sens où vraiment on la trouve très très facilement. Là, je l'avais trouvée, c'était ma femme qui l'avait vue à Carrefour ou Leclerc, je ne sais plus. Et en fait, elle était moins chère. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait comme système, mais en fait, au lieu de coûter 16 €, elle était à genre 8 €, quelque chose. Donc, je l'avais prise et c'était la première pop Elsa que j'ai achetée. Donc voilà, elle est trop mignonne. Elle a sa petite cape. Tout est dans les détails. Je vous disais que j'en ai certaines qui sont dans ma liste de souhaits. Et il se trouve qu'à Noël, ma femme m'a offerte celle-ci. Et alors, elle est trop, trop, trop jolie. Donc en fait, c'est la même que la poupée que j'ai, que je vous disais, que j'adore parce que la cape est incroyable. Et ben là, c'est la même. Et vraiment, elle est trop jolie. Donc la petite boîte qui va avec, moi je garde les boîtes de pop parce que j'aime bien. Là, franchement, ma femme a tapé dans le mille parce que elle est trop trop belle et vraiment trop chouette. Donc voilà, du coup ça m'a un petit peu lancée sur les pop en sachant qu'il y en a quand même pas mal. C'est une valeur sûre si jamais on veut me faire un cadeau. Voilà. Alors ensuite, un objet qui va être compliqué à montrer comme ça, donc je pense que je vous insérerai des plans. Il s'agit d'un costume Elsa. Alors si vous me suivez, vous savez, j'ai fêté Halloween en ayant un costume de Padmé. Et peu de temps après, en fait, j'ai trouvé ce costume Elsa. Donc je pense que pour Halloween prochain, je vais me faire une Elsa qui fait peur pour Halloween. Voilà, alors je pense que je vous aurais inséré des plans parce que clairement, là, on verra pas grand-chose. Mais elle est trop belle. En plus de ça, j'ai eu de la chance parce que c'est taille enfant et que ça me convient quand même. Donc c'est l'avantage. Même si ça existe pour adultes, sachez-le. Enfin, pour grandes personnes, puisque je suis adulte. Elle est vraiment trop jolie. Je l'avais trouvée sur Vinted. Alors, il y avait la perruque aussi. Mais là, la perruque, elle est rangée. J'ai oublié de la sortir. Donc, voilà. Enfin, je pense que je vous ferai des photos et des plans avec la perruque et tout. Et je l'avais trouvée, je crois, à 10 € ou 15 €. Je sais plus exactement, mais c'était pas très cher parce que d'habitude ça, neuf, parce que c'est vendu par le Disney Store, c'est aux alentours de genre 50 € le costume. Et je termine cette vidéo avec un objet. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi j'adore et je suis trop contente. Alors j'ai un peu de mal à assumer, j'avoue, mais il est, je trouve, tellement beau que je peux pas faire autrement que d'essayer de l'assumer. Il s'agit d'un sac à dos, la Reine des Neiges, mais qui est complètement en sequin avec Elsa. Alors il y a que Elsa dessus, donc c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles je l'ai pris, c'est qu'on n'a pas Olaf là en plein milieu. Il y a juste Elsa. Et ce sac, écoutez, je ne l'avais jamais vu avant parce que j'avais déjà regardé ce qui se faisait en termes de sac. Et encore une fois, c'est très enfantin, c'est très soit tout petit ou les couleurs sont très vives parce que c'est pour les enfants. Et là, en fait, je l'ai vu et c'était dans un dépôt-vente. Et quand je l'ai montré à ma femme, en fait, je l'ai montré en rigolant, en disant « Oh, regarde, un sac Reine des Neiges !» Et en sachant que les sequins, j'avais trouvé ça super beau. Et ma femme m'a dit « Mais il est trop beau !» Et t'as vu, il y a pas toutes les fioritures qu'il y a d'habitude. Il est pas, il fait enfant parce que c'est un sac d'école pour enfants. D'ailleurs, il y a encore le prénom de l'enfant qui avait ce sac. C'est pas parti au lavage. Il fait quand même de loin, si tu vois pas qu'il y a Elsa, tu vois juste un sac avec des sequins
Et c'est ça que j'aime trop. Et vraiment, il est trop bien. Et là, cette année, pour le théâtre, ben, je l'ai pris. En fait, à chaque fois que j'ai fait mes représentations, j'avais mon costume de théâtre avec le texte et tout dedans. Et vraiment, je suis trop contente. Il est trop beau. Voilà. Alors, il est grand pour moi, donc ça peut pas être un sac, vous savez, le sac de tous les jours pour aller faire des courses ou autre. C'est vraiment trop grand. Mais par contre, pour transporter, bah, pour un pique-nique, pour aller à la piscine, pour aller à la plage ou pour le théâtre, par exemple, eh ben, c'est nickel. Et il n'y avait pas d'étiquette au dépôt-vente. J'ai pas compris. C'était d'ailleurs le seul objet du stand où il n'y avait pas d'étiquette. Le monsieur me l'a compté à 3 €. Donc voilà, 3 €. En plus, j'ai cherché sur Internet. Je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas s'il est rare. Il n'y a même pas d'étiquette je ne sais pas d'où sort ce sac. Mais en tout cas, je le trouve très sympa. Le dernier objet, je crois, en rapport avec la Reine des Neiges, pour l'instant. Et sur ce, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir tout montré. Dans tous les cas, s'il y a des oublis, ça sera dans l'autre vidéo sur l'univers de la Reine des Neiges. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ce style de vidéo. Je peux peut-être vous faire un petit teasing des personnages, des thèmes et tout ça que j'aimerais faire. Comme ça, si vous êtes resté jusqu'ici, bah, vous le saurez. Je prévois de parler de Nala du Roi Lion, de parler de Padmé Amidala, sans surprise, de parler d'Atlantide et notamment de Kida, et je prévois aussi de parler de Wallace et Gromit. Voilà, pour l'instant, c'est les thèmes que j'ai dans ma tête. Après, on verra bien s'il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit. J'avais déjà aussi eu l'idée de faire une vidéo sur toutes mes décorations de félins, mais je pense que là, la vidéo, elle dure 4 heures. Donc, on verra bien si ça se fait. Mais voilà, comme ça, je vous tease un petit peu la suite du programme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce style de vidéo. J'espère être assez rentrée dans les détails sans que ça soit trop long non plus, vous me direz. Et puis, bah, écoutez, je vous dis... Ah oui, non, n'oubliez pas, des pouces, ça fait plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà le cas. On est un peu plus de 500. Donc bah, ça serait cool que ça monte un petit peu plus. Et puis bah, les commentaires, tout ça, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis bah, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Hum. 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 Hum.